So, I'm Alex and I will be doing the show in English. Et Sébastien, je vais faire la version française. So, we're going to have a little bit of a show today. We're going to have a little bit of a play around with a few different phenomena that we find fascinating. We have liquids, we have gases, we have temperature, we have pressure, and we have flying magnets. Donc aujourd'hui on va faire un spectacle qui nous on trouve assez fascinant. Alors on a plein de choses différentes, on a des aimants, on a des liquides, on a des gaz, on a des aimants même qui volent. Donc vous allez voir tout ça, c'est vraiment drôle, c'est de la drôle de physique. So, are we ready? Est-ce que vous êtes prêts? I don't think they're ready. I think we are even less tired than they are. Huh? After 40 shows, come on. Ça fait quand même... Non, toi c'est le français. Hein? Ah moi c'est le français. Vous allez encore plus fatigué que nous alors qu'on l'a fait 40 fois. Alors est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est mieux comme ça, c'est bien, that's better. Okay, so the star of the show is not us, okay? The star of the show is in here. Donc on n'est pas les stars, hein. Les stars, la star est à l'intérieur ici. The On va vous la montrer star tout of de the suite en show action. is this liquid. Do you see it flowing? C'est un liquide, vous l'avez vu se déverser. This liquid is called liquid nitrogen. C'est de l'azote liquide. So as its name suggests, Comme son nom le suggère, c'est un liquide. and nitrogen is typically found as a gas. Et typiquement, normalement, l'azote, c'est un gaz. It's a gas that we find in the atmosphere and the air that we breathe. At about 78%, the air in this room is made of nitrogen gas. Donc typiquement, dans l'air que vous respirez, dans l'air de cette pièce, vous avez 78% d'azote. But what we've done is we've taken some air and we've cooled it right down to minus 196 degrees. Mais ce qu'on a fait pour obtenir cet azote liquide, c'est qu'on a pris de l'air et qu'on a baissé sa température jusqu'à atteindre moins 196 degrés. Now to prove Et on a eu de l'azote liquide. So to prove to you that we really are dealing with some very cold stuff here, I poured it into this water and I've made some fog right here. Et pour vous démontrer que vraiment le liquide est très froid, il l'a versé dans cette eau. Alors il y a un petit peu de grenadine pour colorer, mais c'est de l'eau. Et vous avez remarqué qu'on a créé du brouillard. So the water's red because we put a little bit of this grenadine syrup in it. It smells quite nice and it's really pretty. Ça sent bon en plus. I think so. And this fog is the same fog that you might see out on a cold day. This is water vapor from the air that has cooled right down and made a little cloud around here. Alors c'est vraiment le même brouillard, les mêmes nuages que vous pouvez voir à l'extérieur, hein, notamment l'hiver. C'est de la vapeur de l'air ambiant qui s'est condensée et qui a formé un petit nuage. And we've even got a little bit of ice. Et on a même réussi à former un petit peu de glace. Peut-être vous montrer There we go. mieux. You see there. Voilà. Vous voyez, il y a de la glace qui s'est formée. So this lump of ice is from the water in there that is frozen because of being so very, very cold. Donc c'est la grenadine qui s'est congelée puisqu'elle était vraiment froide. Now, Suite à l'azote liquide. another way of showing you quite how cold this is Une autre façon de vous montrer que c'est vraiment froid, is with my super duper wooden spoon. c'est en utilisant sa cuillère magique. C'est juste une cuillère en bois en fait. Hein. Non, il appelle toujours ça la cuillère magique, mais c'est une cuillère en bois. So he always ruins my things. He's telling me it's not a magical spoon. No, it isn't a magical spoon. It's just made of wood. It's at the normal temperature of the room around us, which is, I don't know, about 18, 20 degrees. Donc c'est une cuillère en bois qui a la température de la pièce, c'est-à-dire qu'elle est à peu près à 20 degrés. Now we're going to plunge this straight into the liquid nitrogen, which is at minus 196 degrees, remember. So that's a big, big difference, of over 200 degrees. Let's see what happens. Donc il a plongé la cuillère qui est à environ 20 degrés dans ce liquide qui est à moins 200. So we see this fog as before, and when the fog clears, we should On a vu un peu de brouillard, et maintenant qu'on voit mieux, vous voyez ce qui se passe? What's going on here? Qu'est-ce qui se passe? Shout it out. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous voyez? Ça boue! It's boiling Ça exactly boue, hein, right. ça bouillit pas, ça boue. Here, it's because it's exactly the same as when you boil water. If you boil a pan of water to make some pasta or some peas or something, that bubbling at the top of the water is exactly the same as the bubbling at the top of the liquid nitrogen. So, vous avez peut-être une impression de déjà vu, c'est normal, hein, c'est vraiment comme de l'eau qui bout. C'est le même phénomène que quand vous faites cuire des pâtes par exemple. Si vous chauffez un liquide à une certaine température, il va se mettre à bouillir, c'est-à-dire qu'il y a des petites gouttes de liquide qui vont se transformer en gaz. Ces bulles de gaz vont remonter à la surface, on appelle ça bouillir. So, what happens when something goes from being a liquid to being a gas? Well, not only does it create these bubbles, but it also takes up a different amount of space. Okay? Quand on fait bouillir comme ça un liquide, on transforme ces petites gouttes de liquide en bulles de gaz. Maintenant, ces bulles de gaz ne vont pas prendre la même place que les gouttes de liquide. So let's have a little democratic vote. What do we think? Is it going to take up more space as a gas, or is it going to take up less space Alors on va as a faire un gas? petit vote.
Est-ce que vous pensez que le gaz va prendre plus de place que le liquide ou moins de place que le liquide? Let's have hands up for more. Alors, ceux qui pensent que ça va prendre plus de place pour le gaz, levez la main. And let's have hands up for less. Et pour moins de place pour le gaz, levez la main. Okay, so 50-50. Et c'est à peu près équivalent. Ouais. Il y a beaucoup d'abstention, ceci dit. In science, when people aren't sure of something, we do an experiment, okay? Donc on est des scientifiques, quand on n'est pas sûr, comme ça, qu'on a 50-50, on essaye, on fait une expérience. So we're going to put some liquid nitrogen into the bottle. Donc il a mis un petit peu d'azote liquide dans la bouteille. Il en a mis beaucoup à côté, mais il en a mis dedans. And we're going to see what happens if I put this balloon on top. Whoa, Et il there met un it ballon goes. sur dessus. So what do we see here? Qu'est-ce We qui se passe? see that the balloon Le ballon gonfle. Ah, excuse-moi. is inflating. Voilà. Le ballon s'est mis à gonfler. So what is in this balloon now? Qu'est-ce qu'il y a dans le ballon maintenant? Du gaz. Quel gaz? De l'azote, nitrogen. Nitrogen gas, Great. that's exactly right. Where did that nitrogen gas come from? D'où est-ce qu'il est venu cet azote? D'où il venait cet azote? Where did it come from? From the liquid nitrogen evaporated. Du liquide qu'il a mis à l'intérieur. Exactly right. The liquid nitrogen evaporated. And so as it evaporates, we saw that it took up more space. It forced its way out of the bottle into the balloon, and it expanded the balloon. Et donc quand l'azote liquide s'est mis à chauffer, il s'est transformé en gaz, il a voulu prendre plus de place, et comme il y avait le ballon au-dessus, ça permettait de gonfler le ballon, et donc il a pris plus de place dans le ballon. So in Blue Peter style, here's one I made earlier. This balloon is full of air. What did you say in English? Blue Peter style. Oh, you don't know Blue this. Peter Ha! style. You don't Now know you- Blue now you Peter. lost me. Ha! It's a TV show for kids, and there's this Ah. catchphrase of "Here's one I made earlier." Donc là il a fait l'expérience de transformer du liquide en gaz. Maintenant il va faire l'inverse, il a pris un ballon qui est plein d'air, et il va transformer ce gaz en liquide. J'ai rien compris à Blue Peter. So this balloon's full of air, which is mostly liquid, which is mostly gas, nitrogen. And when we stick it inside the liquid nitrogen, L'air qui est dedans, c'est essentiellement de l'azote, gazeux. Et maintenant il le met dans l'azote liquide. Vous voyez ce qui se passe? Alors, pour les enfants, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de magie. Voilà, il n'y a rien sous la table. okay, now let's have a look inside our container. What's going on in here? So the balloon, as you can see, has shrunk right down. All the air in the balloon has taken on the new temperature at about minus 196. Donc vous voyez que le ballon s'est complètement dégonflé. Tout le gaz qui est dans le ballon s'est liquéfié, puisque maintenant il est à la température de moins 196 degrés. So when we take it back out again, Et si on le ressort, let's have a look at what happens. vous allez voir ce qui va se passer. Get rid of the excess nitrogen. So it's struggling a little bit because Il a un petit peu de mal, the rubber's been doing this all day. parce que le pauvre ballon, ça fait la 10e fois qu'on lui fait le cours. If you think we're tired, you should feel this. Yeah, you Si should vous feel pensez the qu'on rubber. est fatigué, le ballon, lui, il a encore plus de mal. Hein. Mais il a résisté une fois de plus. So we're back to original size. Let's have a round of applause for the balloon, please. Et voilà le ballon, comme au départ. So the air that is in the balloon, do we think this is the same air as before, or did the air go out and back in again? Donc est-ce que vous pensez, on a de l'air dans le ballon, est-ce que vous pensez que c'est le même que celui d'avant, ou est-ce que vous pensez qu'on a remplacé l'air et que c'est un air différent? Même. Et alors, Consensus is the same, and that is exactly right. What happened tout à fait juste. when we put this in here? There's no gremlin in there with a pump taking out the air and then somehow magically putting it back in. Il n'y a pas de gremlin au fond du pot qui remet de l'air avec sa petite pompe pendant l'expérience. In fact, the air became a liquid because it was at the same temperature as the liquid nitrogen, and because we had nitrogen gas, it became liquid nitrogen inside the balloon, and therefore took up much less space as a liquid. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'air est devenu liquide, et comme le liquide prend beaucoup moins de place que le gaz, le ballon avait l'air d'être dégonflé. Donc en fait, je crois pas que tu aies donné le chiffre, le liquide prend 652 fois moins de place que le gaz. And as I was about to say, and my colleague said was helpfully gone ahead of me in the script, the liquid form of nitrogen takes up 652 times less space than the gas. So for every litre of liquid, you end up with 652 litres of gas. Donc c'est vrai que dans l'autre sens, si vous prenez 1 litre de liquide, si vous aviez rempli au départ la bouteille d'azote liquide, il vous faudrait 652 bouteilles
pour arriver à contenir le gaz qui va être formé, alors à température et pression ambiante. So far we've seen that liquid nitrogen is a liquid and it's very cold and it expands massively when you let it evaporate. Donc ce qu'on a vu jusque-là, c'est que l'azote liquide, comme son nom l'indique, c'est un liquide, et que quand on le fait bouillir et qu'on le transforme en gaz, il grossit énormément, il prend 650 fois plus de place. And now, to sort of finish off in style, we're going to investigate the effect of the very cold temperatures on a couple of solids. We haven't looked at solids so much. Et maintenant, pour finir en beauté, on va regarder ce qui se passe quand on refroidit à de très basses températures certains solides. On n'a pas encore trop joué avec les solides, donc allons-y. So, I have in my hands a solid. Donc il a un solide dans les mains. This one's still cold from before, but Yeah. then we have a warm one. Donc là, il y en a un qui est encore froid parce qu'on a fait l'expérience déjà une première fois. Le même, un peu plus chaud pour pas qu'il se brûle les doigts. So, this is at room temperature, and it's a special kind of ceramic, which we call a superconductor. Donc en fait, c'est une céramique, mais c'est une forme un peu spéciale de céramique qu'on appelle un supraconducteur. Now, at room temperature, this isn't terribly interesting. Température ambiante, c'est pas très intéressant. Vous avez pu le voir, c'est dur. If we take a couple of magnets, and to prove to you that they are in fact magnets, I can stick them around my hand. Et si vous prenez des aimants, donc voilà, là, il vous prouve que c'est bien des aimants parce qu'il en a mis deux de chaque côté de sa main. Vous voyez que c'est des aimants assez So those puissants. are really magnets. But if we put the magnet next to the superconductor at room temperature, Si on met cet aimant puissant au-dessus du supraconducteur à la température de la pièce, ça se passe strictement rien. really not very interesting so far. Donc c'est vraiment pas intéressant. But we're not here to show you uninteresting things. We're here to show you almost magical things. Et nous, on est là pour vous montrer des choses magiques. Donc vous regardez. So here is one, it's slightly colder, but it's effectively at room temperature. Donc là, on a le même, mais un petit peu plus frais. On top of that, we're going to put this little insulating piece of plastic, Il va rajouter un petit bout de plastique qui va servir de cale. and we're going to sandwich it with this magnet. So you can see I can put this magnet wherever I like around here, okay? Et il pose l'aimant par-dessus. Vous voyez qu'il peut le mettre là où il veut. Pour l'instant, l'aimant n'a aucune interaction avec la pièce supraconductrice. So now that it's sat there, I can push this around. This will be important later. So remember that I can just move this however I want. Donc regardez, il peut le bouger autant qu'il veut. Vous verrez que tout à l'heure, ça aura son importance. And now, I'm going to cool the magnet down with our famous liquid nitrogen. Il va refroidir l'aimant en utilisant ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, l'azote liquide. So a little bit everywhere, there we go, there's plenty there. So you should be able to see that it's boiling quite nicely, like Donc before. vous pouvez voir que ça bout pas mal. So while that's cooking, Pendant que ça cuit, I'm going to take this other solid here. Now this solid is just a rubber tube, like you might use for a hose, or whatever you might use rubber tubing for. on va prendre un autre solide. En fait, on va prendre du caoutchouc. C'est du caoutchouc tout à fait standard, typique de la plomberie. So you can see on the camera, I can bend this around, I can squeeze it, Vous voyez à la caméra, on peut le tordre, on peut taper dessus. C'est vraiment mou et smack it élastique. with my hammer, it just bounces straight off because it's fairly Il soft. ne craint pas de prendre des coups de marteau, ça rebondit. But if we stick it in the liquid nitrogen, Et si on le met dans l'azote liquide, it's boiling up and it's getting right down to minus 196. il va refroidir jusqu'à moins 196. Alors ça bout au départ. So you might think this is already solid. If you make it colder, how can it get more solid? Is that even a thing? Donc c'est vrai que c'était déjà un solide. Donc qu'est-ce qui va se passer si on le refroidit? Est-ce qu'il va être encore plus solide? Ah, on a des suggestions. We got to suggest Oui, ça va devenir encore plus solide. So we think Yes, it it will might be become even more solid. more solid. So if we smack it against there, this is Vous becoming entendez? al dente pasta almost. Huh? C'est bien al dente là, c'est prêt. I'm running out of liquid nitrogen here. There we go. And if I smack it against the table, you can hear, wow, it's already smashing against the table. Vous entendez? On a déjà cassé un morceau. If I smack it with a hammer, Et si j'utilise le marteau, little pieces. ça casse comme du verre. Now what we've seen here is that we've made it more and more rigid by freezing it. And because it smacks with the hammer, the flexibility was lost because of being so cold. Et ce que vous voyez, c'est qu'en le refroidissant, on l'a rendu de plus en plus dur, jusqu'à être cassant. Et que donc quand il est en froid, c'est vraiment un matériau qui a complètement changé de propriété. Au lieu d'être élastique, il est cassant. That's exactly right. So when we freeze something at such a cold temperature, we change its properties. So the elasticity was lost. Donc ça veut vraiment dire que les propriétés changent avec la température. And as it warms back up again in my hand and in the ambient temperature around,
Donc là, il est en train de le réchauffer dans ses mains pour le faire revenir à la température de la pièce. I can show you again that it is bendy. Et à nouveau, il est élastique, il peut le tordre sans problème. I'm smacking it with the hammer, Il peut à nouveau bouncing taper it. avec le marteau sans le casser. So we've seen that a change in temperature can change the properties, the behavior of this solid object. Donc on voit bien que la température peut changer les propriétés d'un objet solide, peut changer son comportement. So if we return to this solid that has been cooling down nicely, Si on revient à un solide là qu'on a refroidi, qui maintenant est en froid, I can show you my favorite thing in the world. il va pouvoir vous montrer son truc préféré. So if I push out the plastic, remember earlier the magnet, I could push it around as much as I liked. Donc rappelez-vous que l'aimant, on pouvait le déplacer autant qu'on voulait. But Maintenant, now il va enlever la cale, I'm pushing out the support and it's not even moving at all. il enlève la cale, mais l'aimant il bouge pas. It's staying where it is. If I do Donc this maintenant, on va complètement enlever la cale, with my hand out of the way, et l'aimant ne bouge toujours pas. now don't accuse us of cheating, there are no wires around here. Donc ne nous accusez pas de tricher, hein, c'est vraiment la réalité. We don't have the budget to trick you. On n'a pas de toute façon des budgets pour tricher, donc... And you see how it stays in position. Now remember earlier, I could push it with my finger and it would move around left, right, side to side. Vous voyez que ça I bouge could try plus, and hein. push Tout it. à l'heure il pouvait le faire bouger, il pouvait le mettre où il voulait, là il n'y arrive pas. L'aimant est coincé à cette position. So this superconducting ceramic material we have here, at this new temperature, has had its properties changed. Now it's not elasticity like before, but magnetism. Donc on voit que cette céramique qui est supraconductrice a vraiment changé de propriété en refroidissant. Alors là c'est pas l'élasticité, elle n'était pas élastique de toute façon, mais c'est ses propriétés magnétiques qui ont complètement changé. And so that you can see that it's definitely the ceramic that's had its properties changed and not just the magnet, Pour vous montrer que c'est bien la céramique qui est en cause et pas l'aimant, take the magnet out using this large lump of iron. on enlève l'aimant en utilisant juste un bout de... Et on va en mettre un différent, Goes back in place un autre, in the qui same vient se place. positionner exactement à la même place. I love that reaction. Il adore quand vous réalisez comme ça. C'est un grand enfant. Hein. And in fact, this effect is so strong that I can take this bar and try and lift up the Et magnet. en fait ça marche tellement bien qu'on peut essayer de soulever l'aimant, And you can see et that regardez, even just a little magnet can have such a strong force. on arrive à faire bouger la pièce de supraconducteur qui pourtant est assez lourde, juste avec le petit aimant. The superconductor is being pulled down by the entire Earth, and this tiny little magnet is pulling it around. Si vous y pensez, c'est la... Isn't that wonderful? We can even vous pouvez même rajouter un deuxième aimant. Ah, il a cassé. that's gone. Yeah, this is quite how strong these magnetic effects are that we actually break the magnet. L'aimant a cassé parce qu'à force de l'utiliser, et puis c'est des aimants assez puissants, But we can push it around. ça marche quand même. Hein. Comme ça, vous le voyez bien tourner. What we've established is that the magnetic field from the magnet has now become fixed in place by the superconductor. Both of them broke. Yeah. Les deux ont cassé. Ouais. Donc vous voyez bien l'effet du supraconducteur. Alors, Now that we've got your attention, maintenant que vous nous écoutez, we can advertise the long version of this show. So this is a condensed version of an hour-long show. on va en profiter pour vous faire de la publicité pour ce show, ce spectacle. Donc ce spectacle, en fait, ça c'est une version réduite. And normally we do about an hour with more of these demonstrations, more interactions, more questions. It's every Saturday at 3 p.m. every Saturday in the Microcosm building, which is by the CERN reception by the tram stop. Donc la version complète est beaucoup plus longue, elle dure environ 1 heure, avec beaucoup plus d'expérience. Elle a lieu tous les samedis à 15h au Microcosme, c'est-à-dire vers l'entrée du CERN. C'est gratuit, l'entrée est libre, il n'y a pas de réservation, donc vous pouvez venir tous les samedis. And on that note, thank you very much for coming. We hope you had a good time. Merci beaucoup.